nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. La 5e édition de Bénin DNS Forum, démarrée le 17 septembre 2019 et qui a regroupé plusieurs acteurs nationaux et internationaux du numérique, a pris fin samedi 21 septembre dernier à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou. Vous suivrez dans cette édition l'attaché de programme au bureau régional Afrique de l'Ouest de l'OIF, Agossou Ronfort, qui explique l'accompagnement de l'OIF dans la transformation numérique de cette édition. À suivre également dans ce journal le commentaire de Kader Achirou qui sera reçu en direct dans cette édition. Avec notre journaliste chroniqueur, nous reviendrons sur l'obtention du récépissé provisoire du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Zoom dans cette édition sur la cuniculture qui est l'élevage des lapins domestiques, une pratique en plein essor au Bénin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Gbedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais dans les titres, Abdelkader Achirou est déjà installé sur ce plateau pour nous parler de la délivrance du récépissé provisoire à ce principal parti de l'opposition. Abdelkader Achirou, bonsoir. Bonsoir à vous, Anifat Boukari, chers amis internautes, bonsoir. Elle défraie la chronique au Bénin depuis 112 heures. La délivrance par le ministère de l'Intérieur du récépissé provisoire approuvant la conformité du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des suspicions légitimes s'accentuent sur les réelles motivations de la démarche entreprise par Théophile Yarou, Paul Ronkwe, Garba Yaya, Idrissou Bako et bien d'autres ténors des FCBE en quête vorace d'une légitimité légale à leur formation politique. Dans la foulée, Théophile Yarou et sa suite sont accusés de traîtrise par une frange des leurs comme Eugène Azatassou, Alassane Tigri et Nourenou Attiadé. Boniaï, quant à lui, se dédouane des faits. Ce qui devrait être une nouvelle festive est devenu dès son annonce une source d'adversité qui verse progressivement dans l'inimitié antipathique. Et pourtant, ce qui a été fait ne devrait pas autant fâcher, même si les procédures et les procédés paraissent biaisés. Il est bien souvent dit à un problème politique s'impose une solution politique. Yarou et les siens ont osé certes, mais leur bravoure apparaît en toute impartialité comme une action latente et surtout courageuse. Précisons que l'ex-député Simplice Dossou Kodjo, le respectable et ancien ministre Valentin Agossou Djenontin et l'ancien argentier national Komi Koutié ne sont pas exclus du parti politique. Ils ne sont tout simplement plus membres du bureau politique, mais demeurent membres fondateurs et peuvent toutefois, une fois les conditions requises réunies, candidater lors des échéances électorales à venir. La pilule est amère telle une bile intestine, mais elle était nécessaire pour mettre fin définitivement à un feuilleton qui commençait à ennuyer. Yarou et les siens viennent de nous éviter des morts lors des élections municipales et locales à venir. Ces derniers, voyant l'effritement de leur électorat, les ralliements tous azimuts
minutes avec à l'actif une supposée mort programmée des FCBE, tout ceci face à une inaction du creuset politique. Il était impérieux de prendre des mesures, quel qu'en soit le prix, afin d'exister juridiquement pour la poursuite honorable et efficiente du combat entamé. Ce fut une question de survie. Aussi, faut-il le faire observer, la traîtrise n'existe pas réellement dans le lexique politique. La politique politicienne se manifeste à travers des calculs opportunistes. Chacun s'associe stratégiquement à une formation politique dans le seul but de se voir un jour promu à un poste politique. Car la promotion en ces associations, généralement aux allures hétéroclites, n'est ni par mérite ou compétence, mais plutôt par révérence. La ligne idéologique s'articule autour des émotions d'un seul individu. Par ailleurs, l'animation d'une véritable opposition à un pouvoir en place ne se fonde pas sur une inimitié farouche à un individu, encore moins dans la radicalité, mais plutôt sur un style de gouvernance. L'opposition doit être un modèle dans la cité et ses actions doivent constamment prendre en compte le fait qu'eux aussi agissent pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Aussi, l'opposition doit arrêter de pleurnicher avec pour prétexte l'exclusion dans le jeu politique. La politique est un jeu qui n'est réservé aux enfants de cœur. Tous les coups y sont permis, même ceux les plus sordides. Ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. Aussi, l'opposition doit cesser de prendre Patrice Talon pour son facilitateur. Nulle part au monde, en toute sincérité, le chef de l'exécutif cherche à alléger la tâche à ceux qui prient constamment pour son échec et même parfois pour sa mort en se faisant passer pour ses opposants politiques. Boni Yayi lui-même n'a pas été tendre avec toutes les voix dissonantes à la sienne. Les exemples à cet effet constituent la palissade désormais au Bénin. Et à chacun sa perception de la gestion de la cité. Lorsque l'on est en position de faiblesse, il faut subir la loi du plus fort du moment. Cela fait partie des épines, des incommodités quand on déclare son appartenance à une opposition politique. Tout engagement politique en faveur de la mouvance comme de l'opposition nécessite des sacrifices. Et l'exclusion existe bien dans les grandes démocraties où une simple conférence de presse pourrait hypothéquer une candidature à un poste électif. Dans ces démocraties, les gens vont jusqu'à fouiner dans les vies privées, dans le passé et bien d'autres choses. La démocratie aussi, c'est le respect de l'état de droit et un état de droit, c'est le respect des textes et lois de la République. En d'autres termes, la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi et elle doit être respectée. Boni Yayi a devant le tribunal de sa conscience l'avenir des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE. Il est le seul capable de mettre un terme à cette guerre intestine qui risque de faire couler son héritage politique. Même si pour lui, certains ont merdé pour la bonne cause, il lui revient de faire recours à ses célèbres compétences politiciennes pour changer la donne afin que la malédiction ne soit guère effective. Il faut réorganiser la maison. Il le doit étant donné que l'actuelle monture le reconnaît toujours comme président d'honneur de cette grande formation politique. C'est un atout majeur à ne pas négliger. Boni Yayi se doit être conciliateur et fédérateur. Par ailleurs, s'il subsiste toujours un profond désaccord autour de la composition de l'actuel bureau politique, cela peut être revu et réajusté dans le respect strict des tests au détour d'un congrès extraordinaire en présence et sous l'égide de Boni Yayi lui-même, leader incontestable et incontesté de cette formation politique. Le temps n'est plus aux pensées philosophiques soporifiques teintées de haine et de rancœur et de mépris. FCBE devra prendre son destin en main, retrousser les manches, car le plus dur reste à venir. Et c'est en étant unis qu'ils y parviendront. FCBE doit être plus libre, plus démocrate et jouir d'une réelle autonomie et indépendance philosophique et politique dans sa lutte. Si le parti a perdu les élections en 2016, c'est parce que moralement, psychiquement et même spirituellement, beaucoup de ténors de cette formation politique étaient en profond désaccord avec le choix de succession fait par Boni Yayi. Aussi, certains y sont restés non pas par respect à Boni Yayi, mais par dignité puisqu'ils ont encore des souvenirs vivaces des monumentales humiliations à eux infligées par le leader des Kori. L'heure est à la réconciliation, aux concessions, au partage et à la cohésion. Il fallait oser et ils l'ont fait. Le vin est tiré et il ne reste qu'à le boire. Cependant, si Yarou et Rompé sont en mission, ce sont les jours à venir qui le démontreront à travers les actes qu'ils poseront et les discours qu'ils tiendront. Et nous y reviendrons. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Ce journal se poursuit.
Démarré depuis le 17 septembre à Cotonou et à Parakou, le Bénin DNS Forum, une initiative ouverte à la communauté technique et économique du Bénin ainsi que de la sous-région, a pris fin samedi 21 septembre 2019 à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou. Ce forum s'est accentué sur les ressources critiques de l'Internet au Bénin et a abordé les thématiques axées sur le système des noms de domaine DNS. L'Organisation internationale de la francophonie OIF, à travers ses programmes dans la transformation numérique, n'est pas resté en marge de cette 5e édition. Pour plus de précision, je vous invite à suivre l'attaché de programme au bureau régional Afrique de l'Ouest de l'OIF à Gossou-Ronfort. L'Organisation internationale de la francophonie, comme vous le savez, c'est 86 pays et États. Et cette organisation s'est dotée depuis maintenant 4 à 5 ans d'une stratégie pour le développement du numérique dans l'espace francophone. Cette stratégie vise notamment à travers plusieurs de ses programmes à accompagner la transformation numérique des pays de l'espace membre. Et l'une des modalités que l'Organisation internationale de la francophonie a retenues pour mettre en œuvre ce programme, c'est d'accompagner des initiatives telles que le Bénin DNS Forum, qui vise quand même à démocratiser non seulement le numérique, mais plus spécifiquement l'Internet et les technologies qui y sont relatives. Et cette année, le thème retenu pour ce forum-là, qui fait une jonction entre le numérique, les technologies de l'Internet et les objectifs de développement durable, est particulièrement intéressant pour l'OIF, puisque nous avons reçu des chefs d'État et gouvernement membres un double mandat, notamment celui d'accompagner les pays dans l'atteinte des objectifs de développement durable et plus largement dans la réalisation de l'agenda 2030, et celui, comme je le précisais tout à l'heure, d'accompagner les pays dans la transformation en matière numérique. Et donc pour nous, les thématiques qui sont abordées au cours de ce forum, les rencontres qui sont faites entre les acteurs, qu'ils soient du domaine des technologies de l'Internet ou des autres domaines qui touchent l'économie, le social, l'environnement et la culture, nous paraît très important pour justifier notre présence à côté des organisateurs et des porteurs de cette initiative. Juste pour terminer, je voudrais préciser que ce n'est pas la première édition que l'Organisation internationale de la francophonie soutient. Depuis maintenant 5 ans, nous sommes aux côtés de cette coalition d'acteurs des technologies de l'Internet qui ont mis en place ce forum-là pour faire rencontrer des acteurs, pour faire rencontrer les différentes parties impliquées, qu'ils soient du public ou du privé, de la société civile ou du monde académique, pour les faire rencontrer autour des thématiques liées aux technologies de l'Internet et surtout à la contribution de ce type de technologie au développement durable du Bénin et de manière plus globale au développement durable des pays du sud de l'espace francophone. Restons toujours dans le cadre de la clôture de la 5e édition de Bénin DNS Forum. Cette fois-ci, je vous invite à suivre Muriel Alapini, vice-présidente du FGI Bénin, qui nous parle de l'utilité de l'identité sur Internet. Suivez plutôt. C'est important aujourd'hui que les internautes comprennent que les comportements qui sont en ligne, les agissements qui sont en ligne participent aux traces et à leur identité. De la même manière que dans la vie réelle, nous avons une identité, sur Internet aussi, nous avons une identité. Et très souvent, c'est d'abord sur Internet qu'on cherche à savoir qui vous êtes avant de vous rencontrer dans la vie réelle. Donc, cette communication que j'ai faite tout à l'heure était un peu pour attirer l'attention des présents, des participants, sur le fait de faire très attention aux posts, aux amis, etc., à toutes leurs activités sur Internet. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec Google, quand vous rentrez le nom de quelqu'un dans le moteur de recherche, il vous fait ressortir toutes les informations, toutes les traces, tous les sites web, que cette personne-là a visité. Donc, il est important de faire très attention. De la même manière que dans la vie réelle, nous ne souhaitons pas ou nous n'aimons pas que l'on dise des choses en griffe sales sur nous et que nous faisons attention à qui nous sommes. De cette même manière, il faut qu'aujourd'hui sur Internet, nous fassions attention à qui nous sommes.
La cuniculture est l'élevage des lapins domestiques. En effet, le lapin est un petit animal de compagnie qui fait partie des nouveaux animaux de compagnie, souvent prisés par les familles et les enfants. Il existe plus d'une centaine de variétés de lapins. Pour en savoir davantage sur la cuniculture, suivez cet élément que vous propose la rédaction de Zaï TV. Le lapin, c'est un rongeur auquel on peut donner de la provende. Donc nous leur donnons la provende qui est fabriquée par Veto Service. Et pour remplacer le fourrage, puisqu'il faut nécessairement que le lapin prenne en plus de la provende, il faut que le lapin puisse prendre du fourrage. Or, le fait qu'on élève ça à la maison, dans une lapinière carrelée, et où on a mis des canalisations qui font descendre l'eau et les urines vers la fosse septique. Si on se met à mettre le fourrage, ça va boucher les canalisations. Donc nous avons remplacé le fourrage par le son de maïs. Donc le son de maïs quoi dit-on, le flot-flot, quoi, pas le flot-flot humide, hein, le flot-flot qu'on obtient en faisant le maoué. C'est sec. Et ça remplace valablement le fourrage. C'est ça que vous voyez en dehors de la provende Veto. C'est ça que nous faisons comme ajout pour remplacer le fourrage. Pour produire un lapin d'à peu près 1 kg, il faut un lapin vif engraissé de 1,7 kg. Pour parvenir à 1,7 kg de lapin vif, afin d'obtenir 1 kg de viande de lapin, il faut faire la saillie de la lapine qui fait 28 jours, 1 mois, pour pouvoir mettre bas. Quand les lapereaux sont nés, il faudrait à peu près encore 1 mois pour l'allaitement. Pendant ce temps, on peut encore saillir la lapine. Maintenant, quand les lapereaux sont à l'âge du sevrage, c'est-à-dire après 1 mois d'allaitement, on les sépare de leur maman et de la lapine, c'est le sevrage, et on leur fait un engraissement de 60 jours. En résumé, depuis la saillie jusqu'à avoir le lapin de 1,7 kg qui pourra donner 1 kg de viande, il faut 4 mois. 4 mois pendant lesquels on dépense assez d'argent, on dépense assez d'énergie, on fait beaucoup de soins. La viande de lapin sur le marché et avec les éleveurs, ça varie de 2700 à 3000 francs. Mais les restaurants qui les achètent les vendent entre 5000 et 6000 francs. Donc, vous constatez que le producteur, pendant qu'il est en train de vendre son kilo de lapin à entre 2700 et 3000 francs, et les autres qui sont dans la chaîne de commercialisation peuvent vendre le même lapin, le même kilo de lapin entre 5000 et 6000 francs. Donc, il est intéressant que celui qui produit le lapin puisse trouver un débouché pour son écoulement, ce qui n'est pas du tout facile. Et c'est ça qui nous a amené à envisager la création d'un restaurant que nous venons d'ouvrir pour pouvoir finaliser la chaîne. Ce n'est pas facile et il est souhaitable que les autorités nous aident pour pouvoir pérenniser le côté de la commercialisation. Au Bénin, à la plage Fijrosset de Cotonou, les populations se sont fortement mobilisées pour le maintien de la propreté de cette plage. Cette initiative du chef
quartier entre dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie de la population. Une équipe de notre rédaction a fait un tour à la plage Fidjrosset de Cotonou pour recueillir les impressions d'un élu local en charge de la propriété de ces lieux. Suivez. Ensemble avec le chef quartier, nous sommes regroupés et on a mis en place quelques individus qui sont chargés de décourager ceux qui viennent déféquer sur la plage. Et depuis déjà 72 heures environ, on a constaté un grand changement. Vous allez vous-même observer avec vos caméras que vous ne verrez plus des gens en train de déféquer sur la plage. Ce qui est une très bonne chose. Et la sensibilisation aussi. Et le gongonneur qui circule tous les soirs pour décourager ceux qui viennent là pour déféquer. Donc globalement tout se passe bien. Maintenant avec le chef quartier, on a décidé maintenant de renforcer l'équipe de ceux-là qui viennent faire le travail. Parce que ça commence à 4h du matin, parce que c'est souvent à 4h du matin que les gens commencent pas à venir sur la plage pour déféquer. Déjà à 4h on est là pour les sensibiliser et en même temps les envoyer vers les latrines qui sont déjà disposées à les recevoir. Vous voyez? Donc on attend encore d'autres mesures parce que actuellement au niveau des latrines, vous imaginez que quelqu'un qui sent le désir de se mettre à l'aise, qui vient pour faire le rang. Vous voyez, comme on a découragé, on a dit non, plus personne sur la plage, les gens viennent faire le rang au niveau des latrines avant de se mettre à l'aise, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc si le gouvernement peut faire un geste pour construire encore d'autres latrines, ça soulagerait vraiment la population de Fidjrosset, puisque nous sommes sur la plage de Fidjrosset, et aussi l'installation des poubelles pour ceux qui viennent profiter de la plage. Comme ça, ils sauront où jeter leurs ordures, on n'aura plus à balayer chaque jour, tout ça là, vous voyez. Donc actuellement, tout se passe bien. On est vraiment content de nos cohabitants qui ont compris que c'est vraiment une bonne chose de ne pas venir déféquer sur la plage. À Cotonou, capitale économique du Bénin, les points de vente de motos, un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monocrate, pouvant être équipé d'un sidecar, connaissent une expansion. À cet effet, il existe une multitude de marques de motos en vente dans cette grande ville du Bénin. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques points de vente de motos pour en savoir davantage dans ce secteur de commerce. Suivez. Utilisée au quotidien pour des courses, sorties et autres services, la motocyclette, plus couramment désignée par son abréviation moto, est un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar. Dans les coins et recoins de la ville de Cotonou se trouvent des points de vente de ces motos. Ces endroits, autrefois en minorité, ont connu une expansion de nos jours. Cependant, le nombre de motos augmente et on peut noter une multitude de marques de motocyclettes. Les marques qu'on voit ici, là, il y a Dayang, Haoju, Sorager et d'autres encore. Maintenant, la marque la plus achetée ici, bon, c'est Dayang avec Haoju. Ce sont les deux marques là qu'on vend la plupart des motos. Il y a Léopard, Dayang, Webes, Dnop, Boxer aussi. Et Dayang classique. Il y a la marque Wave et Wave S110, Wave S. Il y a aussi les Honda et Trim nouveau. Il y a aussi Dayang, Aoudou, Badja, TVS. Nous avons beaucoup de motos. Le prix de chaque moto varie selon la marque et la qualité. Et comme dans tout commerce, les vendeurs de motos sont confrontés à de multiples problèmes tels que la mévente et la morosité économique. Haoudou, il y a des prix standards. Eux, ils ont leurs prix fixes. Il y a Haoudou 115 à 580, Haoudou 116 à 420, UDX 430. Webes c'est à 680, mais son dernier prix c'est à 650. Boxer c'est à 385. Léopard
c'est à 450. Dunlop, c'est à 380. Dayang classique, c'est à 400. Il y a des moments qu'on peut vendre au moins 2 motos par jour. Parce que le temps, ça ne va pas. Le temps, ça ne va pas. C'est à cause de ça. Le temps ne va pas. En temps, on peut dire qu'on vend par jour. Mais maintenant, peut-être que dans une semaine, on peut vendre 2 ou bien une moto. Au fur et à mesure, ça chute, ça peut monter, comme ça peut chuter. Depuis quelques temps maintenant, les clients ne viennent plus comme ça. Notons que les motocyclettes peuvent se classer en différents types, chaque type ayant des caractéristiques différentes telles que la maniabilité, le poids ou la position de pilotage. Il existe plusieurs typologies informelles dont les catégories ne sont pas figées. Fin de ce journal, merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bg. Passez une excellente soirée. Bonsoir.